Nous sommes le 19 mai 2019. Pas moins de 13,6 millions de téléspectateurs assistent derrière leurs écrans au final de Game of Thrones. La tension est à son comble. Que va-t-il advenir de Jon Snow, de Daenerys et de tous les autres personnages pour lesquels les fans ont tremblé tout au long de ces 8 saisons teintées de sang? Les showrunners ont entre leurs mains une véritable poule aux œufs d'or. L'engouement pour la série est d'une rare intensité. C'est le phénomène du moment, rappelez-vous. Tout le monde y va de sa petite hypothèse, de ses petits pronostics. Chacun imagine à sa façon la manière dont pourraient se conclure toutes les intrigues ainsi que le sort des personnages. Et pourtant, les showrunners vont décevoir les fans d'une telle manière que ces derniers vont se mobiliser. Ils vont faire circuler une pétition qui compte à l'heure où je vous parle près de 2 millions de signatures. 2 millions de personnes mécontentes du sort réservé à leurs personnages favoris. Sur le site Rotten Tomatoes, on voit que la plupart des gens n'ont pas apprécié l'issue du show. Peut-être en faites-vous partie vous-même de ces fans déçus. Peut-être aviez-vous imaginé une conclusion différente pour Jon Snow, Jaime Lannister ou Littlefinger et bien d'autres encore. Si c'est bien le cas, laissez-moi vous dire que vous avez donc déjà exercé de la fanfiction, car comme il est écrit dans l'excellent ouvrage The Fanfiction Studies Reader, édité par Karen Elexon et Christina Buss, quiconque a déjà fantasmé sur une fin alternative à un livre préféré ou a imaginé le background d'un personnage mineur dans un film s'est engagé dans la création d'une forme de fanfiction. Fanfiction. Le mot est dit. Un mot qui suscite parfois des réactions très négatives chez les gens parce qu'ils associent cette littérature à une écriture médiocre et du contenu sexualisé faisant fantasmer la ménagère de moins de 50 ans. Et oui, souvenez-vous, en 2012, l'énorme succès de 50 Shades of Grey, qui n'est autre qu'une fanfiction de Twilight. La fanfiction est souvent dénigrée comme objet culturel et on pense souvent à tort, on va le voir, que c'est un objet qui n'est pas digne d'intérêt. Or, la production de fanfiction est un phénomène culturel très riche qui soulève bien des enjeux étudiés dans le cadre de ce qu'on appelle les fan studies, un champ de recherche qui s'est développé au cours des années 1980 avec pour figure de proue notamment Henry Jenkins. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Suck My Dice. Les rôlistes sont-ils des récréateurs de la culture populaire ? Aujourd'hui, on va se poser plein de questions autour d'un jeu polonais appelé Reimagined. Qu'est-ce qu'une fanfiction ? Quel parallèle peut-on établir entre cette narration et le jeu de rôle ? Et comment le jeu Reimagined vient-il retranscrire ses codes dans le cadre du jeu de rôle ? Chapitre 1 : Histoire de la fanfiction et des fan studies. Comme dit précédemment, les fan studies se développent principalement dans les années 1980 dans la lignée des cultural studies. Et s'il y a un nom qu'il faut retenir, c'est celui de Henry Jenkins. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce monsieur qui va faire des fans un objet d'étude légitime. Ce champ de recherche va prendre une grande ampleur aux États-Unis, alors qu'en France, ce champ de recherche va rester assez restreint. Le sujet des fanfictions est assez ignoré, voire méprisé en France. Alors qu'est-ce qu'une fanfiction ? Ce sont des récits de fans que ces derniers écrivent pour prolonger, compléter ou corriger en quelque sorte leur roman, film ou série préférée. Certains chercheurs disent que la fanfiction naît de la fascination et de la frustration du fan. On distingue deux types de fans. Les fans affirmatifs, ceux qui ont tendance à collecter, à discuter et à débattre, voire à analyser de manière assez profonde les œuvres, et les fans transformateurs. Ce sont les fans qui font preuve de créativité et qui s'approprient les mondes et les personnages qu'ils affectionnent. Par exemple, dans cette catégorie, on va retrouver les cosplayers, les créateurs d'œuvres d'art ou toute autre forme de participation active des fans comme les fanfictions justement. Ce type de fan est toujours fortement investi émotionnellement. Quand ils sont lecteurs de textes, ils vont vraiment avoir à cœur de communiquer et critiquer l'œuvre produite par les autres fans. C'est un public actif qui réfute les modèles d'audience passive. La fanfiction est un procédé qu'on peut faire remonter à l'époque de Jane Austen ou de la parution de Sherlock Holmes. Certains fans jouaient en effet déjà avec ces textes en réécrivant les fins par exemple. Et les pastiches de Sherlock Holmes sont alors très en vogue.
Pour rappel, lorsque Conan Doyle décide de faire mourir son héros, les lecteurs se rebellent et envoient massivement des lettres à l'auteur afin qu'il le ressuscite. Parmi ces lettres, on trouve de nombreuses versions alternatives proposées par les fans, frustrés du sort réservé au célèbre détective. On considère plus couramment que les débuts de la fanfiction telle que nous la connaissons aujourd'hui dans sa grande variété et son phénomène communautaire datent des années 60 avec l'essor du programme télévisé Star Trek qui va donner lieu à d'incroyables conventions et une culture fanzine très importante et riche. Dès le début, dans les zines Star Trek, on trouve non seulement des réflexions théoriques mais aussi des réponses créatives au show. On trouve assez rapidement l'exploration de la sexualité des personnages à une époque où le sexe demeure tabou à l'écran. La célèbre catégorie slash indique l'exploration d'une romance entre deux personnages de série. J'ai lu une étude assez intéressante qui évoquait la manière dont les femmes, principales auteurs de fanfic, se réappropriaient leur sexualité en explorant celle des personnages. Chapitre 2 : les passerelles entre le jeu de rôle et la fanfic. J'ai eu une discussion l'autre jour absolument passionnante avec Jérôme Larrey où nous comparions JDR et fanfic. Vous allez peut-être détester entendre ce qui va suivre, mais ces deux formes de narration et de créativité sont bien plus proches qu'on pourrait le penser. Le jeu de rôle offre une œuvre qui laisse un vide créatif que les rôlistes s'approprient eux aussi. Ils vont venir prolonger une œuvre déjà existante, un univers concentré dans un jeu de rôle pour y ajouter leurs propres personnages ainsi que leur propre scénario. Ils vont parfois réinterpréter les PNJ présentés dans les jeux et les présenter à leur sauce. On est dans une culture de l'adaptation, de l'appropriation et de la créativité. Comme dans les fanfictions, on a une libération vis-à-vis de certains sujets. La violence y est abordée de manière décomplexée, voire gratuite. En fait, pas genre, vous savez que c'est monnaie courante de la part d'un joueur lorsqu'il choisit de buter ou torturer des gens de manière gratuite. Là où le jeu de rôle est un peu plus frileux, selon moi, c'est au niveau du sexe. Pour parler des fanfictions, on brandit souvent les catégories telles que Slash ou WPW qui parlent ouvertement de sexe. En jeu de rôle, il y a bien quelques jeux qui évoquent le sujet, mais à une table classique, c'est rare de voir le sujet abordé. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, les gens font ce qu'ils veulent à leur table, je dis juste que c'est peu courant comparé aux fanfics. Autre élément, beaucoup de jeux de rôle sont tirés de licences cultes dans la pop culture, que ça soit Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter, Alien et j'en passe et des meilleurs. Tout comme les auteurs de fanfics se plongent dans leurs univers préférés, nous les rôlistes plongeons dans les nôtres avec plaisir, sauf que pour certains c'est à l'écrit et d'autres à l'oral. Chapitre 3 : présentation du jeu de rôle Reimagined. Maintenant que j'ai clarifié et détabouisé en quelque sorte un peu le truc autour de la fanfiction et du JDR, on va aborder le système de jeu de Reimagined, un jeu polonais écrit par Katarzyna Kucianowska et qui est paru en France chez Pattern Recog Edition. Alors, je vais commencer par parler un petit peu de cette maison d'édition qui est toute récente. Une maison bicéphale qui est dirigée par Jean-Christophe Kubertafont et Jack Machilio. Tous deux sont évidemment passionnés de jeux de rôle, mais ce sont aussi deux hommes qui possèdent de multiples casquettes puisque l'un est également traducteur et l'autre romancier. Leur ligne éditoriale, c'est celle de l'étrangeté, mais aussi de l'émotion. Pour l'instant, ils n'ont que quelques jeux à leur actif, mais ce sont des univers très différents qui nous sont proposés. Je vous invite à aller jeter un œil à tout ça, vous trouverez un lien en description de la vidéo de toute manière, comme d'habitude. Parlons un peu de l'autrice maintenant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette femme, Katarzyna Kucianowska, a travaillé en tant que game designer sur The Witcher et The Witcher 2, rien que ça. Elle a notamment été co-autrice sur Defiant, que publie également le même éditeur en France. Elle a publié de nombreux articles et a été juge sur l'édition polonaise de Game Chef 2017. Bref, c'est une nana hyper créative qui s'y connaît quand même pas mal niveau jeu. Avec Reimagined, elle nous propose un jeu un peu spécial et ça tombe bien parce que j'aime parler de toutes sortes de jeux. On a cette chance d'avoir une grande diversité de projets ludiques, alors autant la mettre en valeur. Ici, on parle d'un jeu pour 2 joueurs dans lequel on va chercher à concevoir une fanfiction basée sur la série, le film, le bouquin de votre choix et qui occupe une place toute particulière dans votre petit cœur de geek. D'emblée, ce que je voudrais noter et qu'a très bien souligné l'un des éditeurs quand j'ai abordé la question avec lui, c'est qu'ici on a un jeu qui n'est pas forcément à destination du public rôliste classique. C'est un moyen de rentrer dans la pratique de la narration partagée pour
quiconque est baigné dans les cultures de l'imaginaire. Ça, c'est dans le concept de base. Mais on va voir maintenant que dans les mécaniques, on va retrouver cette notion d'accessibilité, mais aussi une très grande souplesse. Dans ce jeu, les 2 participants tiennent le rôle de scénariste, mais aussi de réalisateur, chacun chargé de créer une histoire qui va faire plaisir à leur petit cœur de fan. Mais ils vont aussi jouer les rôles des personnages mis en scène afin de vivre directement l'action. Ils vont donc être aussi acteurs. Pour jouer, de quoi on a besoin ? On a besoin du bouquin de base déjà. Très agréable à lire au demeurant, on est sur une 40aine de pages seulement, agréablement coloré. Oui, degré 0 de la review, je commente la coloration du livre. On a besoin de feuilles également, de crayons et de 2D à 6 faces. Je préfère vous prévenir, on va pas être sur une mécanique avec des stats ou des trucs classiques qu'on peut habituellement trouver. Ici, c'est plutôt une mécanique minimaliste, très épurée. Première étape, pour commencer, on va choisir un univers. Est-ce que vous avez envie de jouer un épisode de X-Files ou est-ce que vous avez envie, comme beaucoup de fans, d'explorer davantage l'univers de Harry Potter, source numéro 1 en France de fanfiction ? Ensuite, on va venir choisir le contenu de notre récit, histoire d'être ok sur quel genre de fanfic on va développer. Pour ça, il va falloir sérieusement en parler entre participants et placer un curseur sur certains éléments. Est-ce qu'on met du cul ou pas ? Est-ce qu'on met des scènes gore ? On va ainsi se baser sur une échelle gourmande croquante appelée échelle des agrumes qui permet à la base de classifier les contenus explicites dans les fanfictions sur internet. Par exemple, l'échelle orange, c'est la plus soft. Quand on choisit l'échelle orange, c'est qu'on n'aborde pas de sujet explicite. Avec ce mode, vous n'aurez pas de contenu à caractère sexuel parce qu'on juge que ce n'est pas pertinent ici. Genre, il faut pas s'attendre à ce qu'Hermione se fasse lever par Drago Weasley en secrète dans les toilettes de Mimi Géniard, ok ? Alors que l'échelle pamplemousse, elle, mes petits croissants au beurre, c'est une autre affaire. C'est le curseur le plus hard. Le cul va être un sujet vraiment important de l'histoire. Si vous rêvez d'en savoir plus sur la vie sexuelle de Rusard, c'est le moment. Allez-y. Cependant, à l'instar de l'ensemble des fanfictions écrites, ce serait une erreur de limiter le jeu à ça. Vous pouvez très bien explorer un univers de différentes manières, mais on va revenir là-dessus plus tard. Il faut vraiment s'accorder sur les sujets de l'histoire, l'identité des personnages et les relations et thèmes qu'on souhaiterait explorer, un peu comme si on était à une réunion de showrunners et qu'on décidait de ce qui allait se passer en amont dans la saison qui arrive. Dans l'exemple du jeu, ils prennent l'exemple de Thor et Captain Marvel pour les personnages. Après ça, on établit une liste des sujets qu'on ne souhaite surtout pas aborder et une liste au contraire des sujets qu'on voudrait vraiment explorer. C'est une étape qui est vraiment centrale dans le jeu, qui tient vraiment à ce que tout le monde se mette d'accord et soit à l'aise et se sente en sécurité. Cette liste de oui-non est renforcée par l'usage de la fameuse et terrible X-Card qui effraie tant certains joueurs. Alors pour interrompre tout débat sur la X-Card, les amis, que vous la posiez sur la table ou vous la carriez dans le cul, ça vous regarde, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce qui est notable en revanche, c'est que l'auteur a vraiment à cœur de tenter de sécuriser ses joueurs. De même que le jeu prévoit des manières de résoudre les différends entre les joueurs en se départageant sur un simple jet de dés. Dans la partie qui sert d'exemple présente dans le bouquin, on voit que dans la liste de noms, il y a un refus de blesser les enfants, un refus de la torture, mais aussi de l'alcool. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au cours de la partie, tout simplement, on va essayer de respecter ces limites établies tout en se faisant plaisir sur les sujets traités. Le jeu reprend les 5 grands types de fanfiction présentes sur internet, comme je disais tout à l'heure, et donc on va venir dans une nouvelle étape choisir dans quel type de récit on s'inscrit. À savoir, est-ce qu'on va développer un univers alternatif en modifiant un ou des éléments présents dans le récit officiel ? Est-ce qu'on va prolonger la suite du roman qu'on adore ? Est-ce qu'on va corriger quelque chose qu'on n'a pas aimé dans une série ? Est-ce qu'on va s'amuser à réaliser un petit crossover entre le Docteur et Gandalf ? Ou est-ce qu'on va tout simplement suivre des événements et personnages différents dans l'univers de base ? On va venir également choisir l'atmosphère. Est-ce qu'on va donner une ambiance typique de l'univers de base ou est-ce qu'on se lance dans une petite histoire cosy ou au contraire une ambiance anxieuse ou sombre ? Encore une fois, il va s'agir de communiquer et de bien placer le curseur sur ce qu'on souhaite produire comme fiction. En ce qui concerne l'histoire en elle-même, ça va être très simple. Chaque joueur va écrire sur la table le thème 3 thèmes qu'il voudrait voir abordés, ce qui nous donne au total 6 thèmes. Cette liste va être très importante car avant chaque scène, on va jeter un D6 afin de déterminer aléatoirement quel thème va être inclus dans la scène suivante.
On va aussi communiquer les grandes lignes de l'histoire principale qu'on souhaite créer. Ça doit tenir sur 2-3 lignes façon résumé Netflix, le reste sera construit au cours du jeu. Voilà comment se déroule la partie. On va être sur une succession de scènes qui constituent un épisode de votre série. Chaque épisode comprend 4 scènes et chaque saison est composée de 5 épisodes. A noter qu'une scène ça peut durer quelques minutes comme une heure, il n'y a pas de règle là-dessus. Un joueur sera scénariste et l'autre réalisateur. Le scénariste décide du sujet de la scène et contrôle le héros qu'il peut choisir d'incarner à la troisième ou à la première personne, comme il veut, tandis que le réalisateur va contrôler quant à lui tous les autres personnages, mais aussi décrire les conséquences des actions, le monde et les événements qui se déroulent. Et tout simplement, d'une scène sur l'autre, on switch, le scénariste devient à son tour réalisateur et vice-versa. On va beaucoup se baser sur des tables dans ce jeu. On va en effet lancer des D6 pour savoir quel thème, quel type d'intrigue et quels éléments on va devoir intégrer dans la scène qu'on va jouer. À partir de ces différents éléments, on va devoir broder autour afin de planifier notre scène. La mécanique est donc très simple et souple, elle a ce mérite. Amis des systèmes de jeu compliqués, passez votre chemin, c'est vraiment minimaliste et c'est tant mieux car comme on va le voir, je pense que ce type de jeu est très intéressant pour initier. A noter qu'il existe un mode spécial pour les couples qui permet d'explorer de manière très intime des sujets olé olé, avec pour variante dans la liste des thèmes des idées qualifiées d'épicées. Du cul quoi. Alors, que dire de ce jeu ? Eh bien, pour moi, c'est un support intéressant pour entrer dans la pratique du jeu de rôle. Jérôme Larrey évoque dans un petit article appelé « Qui sont les rôlistes occasionnels ? Les participants réalisant du roleplay ou des activités qui en sont peu éloignées sans connaître pour autant notre activité et avec qui on aurait beaucoup à échanger si on trouvait la bonne passerelle. » Typiquement, pour moi, ce jeu, c'est une bonne passerelle. Elle permet de naviguer entre deux formes de récit, entre deux loisirs, de l'écrit à l'oral, avec une mécanique épurée, accessible à tous. On a une mécanique simple, efficace, qui permet d'explorer avec souplesse nos univers préférés. On retrouve l'affiliation avec le genre dans les différents modes de jeu proposés en termes d'ambiance et de contenu. Le jeu s'apparente pour moi à un véritable atelier d'écriture, avec des règles simples et légères qui font du bien. Je pense même que ce jeu peut être détourné dans l'autre sens afin de rédiger une fanfiction. Vous ne le savez sans doute pas, mais je suis professeur de lettres et histoire en lycée professionnel et je pense que ce jeu a un réel potentiel en ce qui concerne l'incitation à l'écriture. Explorer un univers connu et apprécié des élèves, par exemple Naruto ou l'attaque des titans qu'adorent mes élèves, ce serait très sécurisant et motivant. La manière dont on peut s'appuyer sur des tables afin de créer une intrigue permet de poser des balises sympas et de favoriser la création chez les élèves. Je pense tester ça l'an prochain, sans doute en réduisant le nombre de scènes pour m'adapter au format scolaire. Si ça vous dit, je ferai une vidéo à l'occasion sur l'usage qu'on peut faire du jeu de rôle dans l'enseignement avec mon modeste bagage de professeur. Voilà, petite parenthèse professionnelle. Pour en revenir à notre problématique initiale, les rôlistes animent et revisitent de multiples univers en y intégrant leurs personnages et intrigues, des univers souvent très célébrés dans les cultures de l'imaginaire, des univers qu'ils réinventent à chaque séance et à chaque campagne en y apportant leur touche de création et de récréation, leur aspect ludique. Finalement, les deux pratiques entre fanfiction et jeu de rôle sont voisines et ce jeu est le pont parfait entre ces activités. L'occasion peut-être de s'ouvrir à un nouveau public et à de nouvelles approches du récit, et ce pour moins de 5 €. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir écouté. Ciao!